levons-nous tous, levons-nous tous, suivons l'étoile qui brille partout et qui nous guide. Plus de ténèbres, plus de détresse, Jésus-Christ est là, la vraie lumière. Et de l'histoire de notre salut, tous nos aïeux ont cru à Dieu. Obéissants, ils sont élevés. Qu'attendons-nous, suivons nos pères. Levons-nous tous, suivons l'étoile qui brille partout et qui nous guide. Plus de ténèbres, plus de détresse, Jésus-Christ est là, la vraie lumière. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu nous donnes encore après 2 vendredis d'absence vraiment de nous retrouver dans cette étape d'intercession, réponse aux questions. Seigneur, tu es là et tu es grand. Frères et sœurs, nous te bénissons. Bénissons le Seigneur, je veux dire ensemble, élevons la voix pour glorifier le nom de notre Dieu. Il est vraiment notre Dieu. Il est notre roi. Il est notre Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni sois-tu pour le jour que tu nous donnes, qui est un jour de grâce et de bénédiction. Le vendredi qui nous rappelle le jour de ta passion, Seigneur. Le jour où tu es mort pour nous. Tu as donné ta vie. Tu as semé ta vie pour chacun de nous. Merci, Seigneur. Ah, frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver vendredi. Et comme je vous ai dit, les choses sont en cours pour que cette séance de vendredi soit une séance thématique où il y aura un thème avec un spécialiste qui répond à vos préoccupations sur le thème pour vous aider à cerner le thème, à comprendre le thème. Et je serai là avec lui pour être vos porte-voix, pour lui adresser les questions. Les choses sont en cours de préparation. C'est vrai, ça prend du temps, mais ça va se mettre en place. Et soyez bénis pour votre fidélité. Je veux demander au Seigneur de vous bénir chacun par ce temps qui passe, qui ne sont pas du tout faciles, ni pour vous, ni pour moi, ni pour personne. Mais nous avons une assurance. Dieu est avec nous. Nous avons une assurance. Nous marchons avec Dieu. C'est ça, on va prendre ce chant. Grand architecte de l'univers. Frères et sœurs, prenons avec le cœur. Grand architecte de l'univers, Lion de Juda. Total
Lion de Judas. Prosternés, nous t'adorons, Jésus-Christ, roi de gloire. Jamais personne ne pourra t'égaler. Personne ne peut égaler notre Dieu. Personne ne peut égaler l'agneau de Dieu. Les assis sur le trône, ton règne n'a pas de fin. Il est assis sur un trône qui n'a pas de fin. Grand architecte de l'univers, Lion de Judas, prosternés, nous t'adorons, Jésus-Christ, roi de gloire. Grand architecte de l'univers, Lion de Judas, prosternés, nous t'adorons, Jésus-Christ, roi de gloire. Reçois ma louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange. Reçois mon adoration. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange. Reçois mon adoration. Reçois ma louange. Seigneur. Oui, rendons la louange à Dieu. Rendons l'adoration à notre Dieu, frères et sœurs. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas le louer? Comment ne pas lui rendre la gloire? Alléluia. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions. C'est normal. On va commencer à répondre. On verra si on va au bout. Si on ne va pas au bout, on va reporter sur vendredi prochain. Et on va poursuivre. Alors, comment développer une relation personnelle avec chacune des trois personnes de la Sainte Trinité? Alors, imaginez que vous entrez dans une famille. Il y a papa, maman et un enfant. Vous voyez? C'est la même chose avec la Trinité. Il y a le Père qui est Père de toute éternité. Il y a le Fils qui est Fils depuis toujours, de toute éternité. Le Père aime le Fils aime le Père. Et l'amour dont ils s'aiment les deux s'appelle le Saint-Esprit. Alors, de façon concrète, comment ça va fonctionner? Je vous fais une proposition qui ne vient pas de moi, mais que j'ai reçue de frère Jean Pliat, de Vénérée Mémoire, qui a écrit dans son livre « Prier comme un enfant de roi ». Prier comme un enfant de roi. Il a écrit il y a un moment, qui dit que consacrer les lundis et mardis à l'adoration de Dieu le Père. Il dit que quand vous allez en prière lundi et mardi, c'est le Père que vous allez rencontrer. C'est à lui que vous allez adresser la prière. C'est lui que vous allez contempler dans l'adoration. C'est lui que vous allez contempler dans votre oraison. Le mercredi et le samedi, vous irez à la rencontre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui que vous allez adorer les mercredis et les samedis. Les jeudis et vendredis, vous allez adorer le Christ, Jésus.
notre Seigneur bien-aimé. Et le dimanche, la Sainte Trinité. Vous voyez, c'est équitablement réparti comme ça. Vous développez une relation avec plutôt les trois personnes de la Trinité. Et le dimanche, qui est le jour de la résurrection, vous développez une relation avec la Trinité. Voilà. Et donc, de façon plus simple, quand vous allez en prière, si c'est un lundi, toute votre louange doit être adressée au Père. Donc, vous n'allez pas dire Seigneur Jésus, non, vous allez dire Père, je t'adore. Je te bénis, c'est toi que je viens voir. Tu es le créateur de l'univers, c'est toi qui as créé tout. Tu nous as donné ton Fils unique, etc., etc. Si c'est un jeudi, c'est le Fils. Seigneur, je te loue parce que tu es le visage du Père, le visage de la miséricorde du Père pour nous. C'est toi l'agneau de Dieu. C'est toi le serviteur qui s'est livré sur la croix. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Et quand c'est un mercredi ou un samedi, Esprit de gloire, c'est toi que je bénis. Esprit de Dieu, c'est toi que j'adore. Esprit Saint, esprit d'unité, esprit d'amour, esprit de joie, esprit aux 7 dons. Voilà, donc c'est au Saint-Esprit que tu adresses les louanges. Et si tu penses que tu es au début et que tu as un problème, je te recommande de prier comme un enfant de roi de Jean Pliat. Il a proposé dedans des louanges au Père, des louanges au Fils, des louanges au Saint-Esprit et des louanges à la Sainte Trinité dont tu peux te servir pour nourrir ta prière. Tu peux commencer par là, sachant que tu dois pouvoir après trouver des paroles de louange qui viennent de ton cœur, qui viennent de ta vie et non qui est récité, parce que tu peux réciter des louanges qui ne correspondent pas à ce que dit ton cœur. Mais au-delà de tout ça, même si c'est le Père que tu veux rencontrer un lundi ou un mardi, ou le Fils un jeudi ou vendredi, ou même le Saint-Esprit mercredi ou un samedi, commence toujours par invoquer le Saint-Esprit pour que lui te conduise dans la prière. En fait, pour que lui prie en toi, s'adressant au Père, au Fils ou s'offrant en adoration pour toi. Donc, quand tu fais les choses comme ça, tu es équilibré dans ta foi en tant que catholique si tu es catholique. Si tu n'es pas catholique, et que tu veux t'adresser à Dieu, c'est une expérience que j'ai proposée, tu peux la faire. Et de savoir qu'il y a 3 personnes, mais qui forment un seul Dieu. D'accord? Et si ces 3 personnes font un seul Dieu, si je crois en un seul Dieu, je crois en un seul Dieu qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit. Du coup, je ne vais pas toujours orienter ma prière et la centrer seulement sur le Christ. J'aurai une prière théocentrique plutôt que seulement une prière christocentrique. D'ailleurs, Saint Paul affirme que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si l'Esprit ne lui donne. Vous voyez? Le même Saint Paul écrit aux Romains en disant que c'est l'Esprit qui s'unit à notre esprit pour nous faire appeler Dieu Père. Et donc, personne ne peut appeler Père, Père et Fils, Fils, si ce n'est le Saint-Esprit qui l'amène à voir dans le Père son Père et dans le Fils son frère. Donc,
c'est du Saint-Esprit que nous avons besoin pour vraiment entretenir une relation filiale avec le Père et une relation fraternelle avec Jésus, le Christ, notre Seigneur, premier-né d'entre les morts, qui a vaincu la mort et qui a fait jaillir la vie. Alors, frères et sœurs bien-aimés, si vous entrez dans une maison, qu'il y a 3 personnes qui s'aiment et vous n'entretenez une relation qu'avec une personne, en négligeant les autres, vous finirez peut-être un jour par perdre la relation avec l'unique auquel vous êtes attaché, ou vous serez obligé de vous entendre avec les 3. En fait, la deuxième option est l'option la plus réaliste, parce que quand vous aimez quelqu'un, vous êtes son ami, la personne vous présente elle aussi les autres personnes qu'elle aime et dont vous devenez ami de cette personne. Et on finit par dire même, c'est grâce à telle personne que j'ai rencontré telle autre personne. Et donc, si vous commencez par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous conduira au Fils qui vous conduira au Père. Si vous commencez par le Fils vous conduira au Père. Et si vous êtes allé au Fils, c'est que le Saint-Esprit vous y a conduit. Finalement, vous développez une relation avec les 3. C'est parce que nous avons souvent une mentalité de demande que nous adressons souvent à Jésus. Mais sur ce plan, je voudrais vous faire une proposition. Demandez au Père par le Fils. Car Jésus même dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Et donc, c'est au Père qu'on adresse la prière par le Fils. Et donc, pour les catholiques, ils savent qu'à la maison, on dit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Donc, la prière va au Père en passant par le Fils. Et donc, c'est grâce au Fils que le Père exauce. Voilà. On prend le chant de tout à l'heure, la musique qui passait il y a 30 secondes là. Comme un étendard. Celui de t'adorer, mon roi, car tu es mon seul étendard, tu es mon seul étendard, tu es mon seul étendard. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Car tu es mon seul étendard, tu es mon seul étendard, tu es mon seul étendard. Il t'aime encore.
même avec moi ton désir d'adorer ton unique Dieu. Lui seul est Dieu. Mon seul étendard, tu es. Mon seul étendard, tu es. Mon seul étendard. Alors oui, notre Dieu est le seul étendard. C'est notre seul Seigneur. Comment devenir intime avec le Saint-Esprit, vu que c'est lui que le Seigneur nous a envoyé comme consolateur et guide? Écoutez, frères et sœurs, vous avez au moins un ami dans votre vie, non? Au moins un. Un ou une amie. Un jour, vous avez fait sa rencontre, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous êtes devenus amis? En vous fréquentant. En vous fréquentant. Vous commencez par vous connaître. Et vous commencez par vous faire confiance. Et vous commencez peut-être par une simple prise de contact. Après, vous devenez des camarades. Puis après de la camaraderie, vous arrivez à l'amitié. Et donc l'amitié est la forme la plus solide. Vous voyez, Jésus disait aux apôtres, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Tout ce que le Père m'a donné, je vous l'ai fait connaître. » Et donc, parce qu'à un moment donné, ils avaient passé du temps ensemble. Les apôtres ont pris le temps de connaître Jésus et Jésus les connaissait. Et donc, s'ils devaient devenir amis du Saint-Esprit, fréquente le Saint-Esprit dans la prière. C'est tout. Plus tu fréquentes le Saint-Esprit dans la prière, plus tu développeras une amitié avec lui. Ce n'est pas du tout compliqué, il n'y a pas de magie. Ce n'est pas des formules de prière qu'on va te dire d'aller réciter, non, pas du tout. Ce n'est pas une demande que tu vas adresser pour dire Saint-Esprit, je vais être ton ami, est-ce que tu valides? Non. Dès que tu es en prière, commence à appeler le Saint-Esprit, à parler au Saint-Esprit, à prier le Saint-Esprit, à adorer le Saint-Esprit et à surtout te laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous serez des amis. C'est comme ça que l'amitié s'établit. Et je voudrais vous dire que l'amitié, ce n'est pas le fait qu'on se parle et on dit « Ah, voici mon ami, voici mon ami ». Ce n'est pas vrai. C'est la relation qui démarre, on se connaît et on se parle, on se fréquente et on se rend compte qu'on commençait par se dire, on commence plutôt par se dire des intimités, par se dire des choses qui nous touchent personnellement, qui sont profondes. On commence par s'ouvrir l'un à l'autre et c'est là où on dit qu'on est devenu amis. Donc, il ne s'agit pas d'incantation pour dire Saint-Esprit, je deviens ton ami. Ce n'est pas ça. Il faut commencer à prier le Saint-Esprit et à l'écouter et être attentif à sa voix, à ses motions. Le Saint-Esprit agit en nous par inspiration et par motion. Le Saint-Esprit nous inspire des paroles, des actes et le Saint-Esprit nous pousse à l'action. C'est ça la motion. Je vous donne un exemple. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, Pierre voit l'impotent qui était à la belle porte. Il n'avait pas fait le programme d'avance de prier pour l'impotent. Mais il était en train de passer. Il allait entrer dans le temple. Et je vous dis que l'impotent était là depuis toujours. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit va pousser Pierre et Jean à faire plus attention à cet impotent. Le Saint-Esprit va alors le pousser à dire à cet impotent,
De l'or et de l'argent, nous n'avons pas, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Donc le Saint-Esprit l'a poussé à parler à cet impotent. Et il l'a fait. Et comme il a obéi au Saint-Esprit, le Saint-Esprit a réalisé ce que lui, il veut. Ce que le Saint-Esprit veut. Donc, il a été instrument du Saint-Esprit. Et je me rappelle qu'un jour, j'étais au sanctuaire d'une paroisse en train de prier. Le Saint-Esprit va me pousser à regarder une sœur qui était venue prier. Et le Saint-Esprit me dit distinctement, tu vois, cette dame qui est en train de prier, ça fait des années, elle n'a pas d'enfant et elle est en train de pleurer. Va lui dire maintenant, elle va concevoir et elle aura un enfant. Mais la dame et moi, c'est vrai, je la connais, mais je ne savais pas l'ampleur de son problème et elle ne m'a jamais dit, en tout cas, à ces derniers moments-là, il faut prier pour moi. Non, 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 pas du tout. Mais le Saint-Esprit m'a poussé. Alors, quand elle sortait du sanctuaire, je l'ai suivie et j'ai dit, madame, ma soeur, vous venez de prier Jésus par rapport à votre situation d'enfant. Elle dit, mais comment tu sais? J'ai dit, mais écoute, Dieu connaît ton problème et je veux te dire que maintenant tu vas concevoir et tu auras un enfant. Effectivement, quelques mois après, elle a conçu et elle a eu une fille. Ça, c'est une motion du Saint-Esprit. Donc, c'est parce que vous vous laissez que le Saint-Esprit vous conduit et vous devenez son ami. C'est plus vous obéissez aux motions et à l'inspiration du Saint-Esprit, plus vous vous laissez conduire par lui, plus vous devenez intime à lui. Voilà. Impossible. Rien n'est impossible au Saint-Esprit. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, mon Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, je veux la voir. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Comment ne pas vous rappeler, frères et sœurs, que Saint Séraphin de Sarov, qui est un saint de l'Église orthodoxe, a déclaré que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Vous savez, je me rappelle de cette page de la Bible où les ossements d'Élisée ont ressuscité un mort parce que les parents du mort étaient en train de l'amener pour l'enterrer dans la montagne quand le corps a glissé. Vous savez, il y a même des morts chanceux. Et
le cercueil a glissé de leur main ou bien le corps a glissé. Et en voulant tomber, il tombe sur les ossements d'Élisée et le mort s'est levé. Et c'est des choses comme ça, vous voyez, que le Saint-Esprit peut faire. C'est l'onction qui était sur Élisée qui continue là. Malgré qu'il soit mort depuis, l'onction est restée et est capable d'opérer des miracles de ce genre. C'est pourquoi le pape Paul VI, le saint pape Paul VI dit que s'il y a un besoin dans ce monde, c'est le besoin du Saint-Esprit. En fait, le don que Dieu fait, c'est le don du Saint-Esprit. Même la foi est un don. Croire en Dieu, c'est un don. Et ce don, nous le recevons grâce au Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que le péché qui ne sera pas pardonné, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'Esprit ne reconnaîtra pas Jésus, ne reconnaîtra pas le Père, ne pourra pas vivre. En fait, c'est l'Esprit Saint qui nous fait vivre. C'est l'Esprit de Dieu qui agit en chacun et en tous. C'est lui qui nous conduit. En fait, si nous nous laissons conduire par lui. Je vais te dire quelque chose. Si tu ne sais pas quoi demander à Dieu, non, je m'exprime mal. Au lieu de demander tout ce que tu demandes là, demande le Saint-Esprit. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu, tu as tout. Parce qu'il va te conduire à reconnaître Jésus comme Seigneur. Il va te conduire à appeler le Père, Père. Et il va faire en sorte que tout autour de toi vive. C'est l'Esprit aux multiples dons. C'est l'Esprit de sainteté. C'est l'Esprit de joie. C'est l'Esprit d'amour. C'est l'Esprit Saint qui est Dieu. Il procède du Père et du Fils. Le filioque, comme le disent les théologiens. Nous sommes de petits apprentis théologiens. Et du Père et du Fils, il reçoit même adoration et même gloire. C'est lui qui avait parlé par les prophètes. Et c'est lui qui conduira l'œuvre de Jésus-Christ à son achèvement. Et donc, l'œuvre de sanctification du monde est l'œuvre du Saint-Esprit. D'ailleurs, je peux vous dire que le but de la mission de Jésus, c'est que l'homme reçoive le Saint-Esprit sans qui il ne peut pas devenir ressemblance de Dieu. Ah, mais c'est passionnant de parler du Saint-Esprit. Amène-moi, Saint-Esprit. Où tu veux, emmène-moi. Auprès de Jésus, emmène-moi. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi
moi dans les lieux très hauts. Fais-moi Monter, monter dans le sein des saints. oh, Seigneur Esprit Saint, nous avons tellement besoin de toi qu'en fait, la soif, ta soif en nous, ta faim en nous, ne peut être comblée que par toi. Et souvent, nous nous trompons. Nous pensons que cette soif va être comblée par le mariage, par la maison, par l'argent. Et nous avons tout ça et nous avons toujours soif, comme le jeune homme riche. Mais comme Thérèse d'Avila, nous voulons dire, celui qui a Dieu a tout. Alors c'est de toi que ce monde a besoin. Une personne dit des fois, j'ai l'impression qu'il y a une autre moi qui veut s'exprimer. Une personne qui a soif du pouvoir, qui méprise les autres et qui serait même prêt à évincer, voire même ôter la vie à toute personne qui lui tiendrait tête ou lui ferait obstacle dans son plein accomplissement. Cela me fait peur. Je me demande des fois si je ne suis pas malade. Et cette personne demande de l'éclairer. Je veux d'abord saluer cette personne pour son humilité. Parce que ce n'est pas facile de reconnaître le mal en soi. Il faut savoir reconnaître ses faiblesses. C'est pourquoi c'est au confessionnal qu'on retrouve les saints. Et ceux qui savent reconnaître leurs péchés, identifier leurs péchés et aller dire, c'est ma faute. C'est ma faute, Seigneur, prends pitié de moi. Et donc, je veux saluer cette personne et demander à Dieu de la bénir. Parce qu'elle aurait pu céder à cette tendance, on aurait dit machiavélique, diabolique qui se trouve en elle. Rendons grâce à Dieu parce que cette personne, d'après ce qu'elle écrit, réussit jusque-là à résister à cette tendance et à cette voie. Et si j'ai une prière à faire, c'est que la force de résister à cette tendance ne te manque jamais. Je peux même te dire que cette tendance ou des tendances mauvaises existent en chacun. Vous savez que même en tant que marié, il peut arriver qu'une autre femme ou un autre homme vous plaise. Et la tendance sera de vous dire, vas-y. Mais c'est à vous de dire à cette tendance, je n'irai pas. Et c'est si vous avez la vie dans l'esprit, vous vivez dans l'esprit, que vous êtes capable de dominer cette tendance et de l'empêcher de s'exprimer. Les autres qui agissent, comme on a dit, en ôtant la vie pour des intérêts ou en méprisant les autres, n'arrivent pas à dominer en eux cette tendance qui finit par s'exprimer.
En réalité, frères et sœurs, il n'y aura pas de prière qui annule la tendance du mal en nous. Mais la prière nous aidera à dominer la tendance du mal de sorte que le mal ne puisse pas s'exprimer en nous. Si quelqu'un vous enseigne qu'il y aura une prière un jour qui va empêcher que le mal ait tendance, ait envie de s'exprimer en nous, eh bien, la personne vous aura trompé. Parce que Saint Paul écrit aux Romains, chapitre 7, et il dit ce que je vais vous lire là. Il dit, « Je trouve donc une loi s'imposant à moi quand je veux faire le bien. Le mal seul se présente à moi. » Je reprends. « Je trouve donc une loi s'imposant à moi. Quand je veux faire le bien, le mal seul se présente à moi. Car je me complais dans la loi de Dieu, du point de vue de l'homme intérieur. Mais j'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureusement, homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort. Grâce soit à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc, vous voyez que il y a en lui un combat entre le mal et le bien. Et je vous parle là de Saint Paul. Le grand Saint Paul lui-même. Donc, le mal et le bien luttent en lui. Et le mal veut s'exprimer. Et c'est pourquoi, dans la lettre aux Galates, il va vous parler de la chair qui s'oppose à l'esprit. Et il dit que nous n'avons aucune dette envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Et il nous recommande de nous unir à l'esprit pour dominer les tendances mauvaises de la chair. Donc, ne vous blâmez pas en disant pourquoi il y a des tendances mauvaises en moi. Mais ce que vous devez faire, c'est de vous unir à la grâce de Dieu pour que jamais, ou tout au moins, rarement, ces mauvaises tendances veuillent s'exprimer en nous. Voilà ce qu'il y a. Et donc, frères et sœurs, les tendances mauvaises vont tenter de s'exprimer en nous. Vous savez que Pierre avait la bonne volonté. Et il disait vrai. Quand il disait à Jésus, « Non, tu ne mourras pas. » Ou quand il a dit à Jésus, « Allons mourir avec lui. » Parce que Jésus annonçait sa passion. Il était vrai. Mais quand est venu le moment de mourir avec Jésus, Pierre a dit 3 fois, « Je ne le connais pas. » Ça, c'est la tendance en nous, ça. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur lui, quand le Saint-Esprit l'a habité, il a vu la mort comme ça et il a dit aux gens là, de vous à moi, est-ce que nous on peut se taire avec ce qu'on a vu, touché et côtoyé? On ne peut pas se taire. C'est lui avec le Saint-Esprit, quand on l'a flagellé, la Bible dit que il a été heureux. Il était heureux d'avoir été jugé digne de recevoir des coups pour le nom de Dieu. Désormais, recevoir des coups ne lui faisait plus peur. Et donc, si nous devons dominer les tendances mauvaises qui sont en nous, c'est du Saint-Esprit encore que nous avons besoin. C'est du Saint-Esprit que nous avons besoin. Alors, prie le Saint-Esprit et tu verras que tu domineras cette tendance. Et si vous êtes au Bénin, à Cotonou, vous qui avez posé la question, cherchez à nous rencontrer. On pourrait échanger plus en profondeur
pour voir comment la grâce de Dieu peut vous aider. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que le péché en moi. Oh mon Dieu, tu es plus grand que le péché en moi. Tu es plus grand que le mal dans mon cœur. Oh Jésus, tu es plus grand que le mal dans mon cœur. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je pense. Oh mon Dieu, tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ma volonté. Oh Jésus, tu es plus grand que ma volonté. Oh, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que je vis. Oh, excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Alors, frères et sœurs, là, il va être 14 heures. Je vais répondre à une question et on va laisser le reste des questions pour la fois prochaine. Je commencerai par ces questions avant de répondre à la suite. Et la sœur Ifno, quelle est selon vous l'importance de la raison dans la vie d'un chrétien, vu qu'on a souvent tendance à tout remettre à Dieu? Alors, quand j'ai lu cette question, j'ai pensé à un magnifique livre du Saint-Pape Jean-Paul II, intitulé Fides et Ratio, foi et raison, où il dit que la foi et la raison sont les deux ailes qui nous permettent de nous élever, de voler vers la vérité. Si vous avez la raison sans la foi, vous avez un problème. Si vous avez la foi et que vous ne mettez pas la raison, vous êtes un fanatique. Vous êtes un fanatique. Et donc, la foi et la raison doivent marcher ensemble pour nous permettre de nous élever vers la vérité. Et vous savez que la vérité, c'est Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, vous ne pouvez pas vous élever vers Dieu si vous ne raisonnez pas. Si vous raisonnez sans la foi, vous n'irez pas vers Dieu. Donc, on a besoin des deux. Je vais être plus concret. Vous savez, bien-aimé de Dieu, Saint Benoît, c'est lui qui a amené les grandes réformes de monastères. Ceux qui ne sont pas catholiques pourraient ne pas comprendre. Les monastères sont des grandes communautés de prière où on observe le silence, où les gens consacrent leur vie à prier pour le monde. Mais à y voir de près, on va croire qu'ils ne font que prier. Non, ils ne font pas que prier, mais ils travaillent. Dans les monastères, ils font 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures de prière. Ça fait les 24 heures. Et c'est Saint Benoît qui a sorti la formule célèbre
ora et labora. Prie et travaille. En fait, c'est la prière, c'est la foi. Le travail, c'est la raison. Et donc, celui qui ne fait que prier, il mourra de faim. Et il risque même de ne pas voir Dieu. Et pourtant, il est mort à l'église. Celui qui passe son temps qu'à travailler et qui dit qu'il n'a pas la foi, c'est que le travail qu'il fait n'a pas de but et n'a pas d'orientation. Et donc, s'il travaille parce qu'il croit, eh bien, il est équilibré. Personne ne va donc abandonner ses responsabilités et venir demander à Dieu de faire des miracles. Si tu ne travailles pas, ce que tu mérites, c'est l'échec. Aucune prière au monde ne peut te faire le miracle alors que tu n'as pas travaillé. Mais si tu as donné tout ce que tu peux et que tu n'en peux plus, le Saint-Esprit viendra suppléer à ta faiblesse. Oui, dans ce cas. Si tu ne fais pas bien le travail que tu dois faire, tu n'es pas excellent au travail. Tu n'es pas irréprochable au travail. Pourquoi tu voudrais que Dieu fasse le miracle de te conserver au travail alors que tu n'es pas efficace, tu n'es pas efficient? C'est de la triche. C'est la tricherie. Si tu dis je crois, tu as la tête en l'air. Mais non. La théologie peut être descendante comme elle peut être ascendante. Et j'aime la formule de Saint François et qui fait de la théologie ascendante, c'est-à-dire il part des éléments pour voir, contempler la beauté de Dieu, pour dire mais si ces éléments-là sont si beaux, c'est que celui qui les a faits est certainement 1000 fois meilleur. Et il va dire par les cieux devant toi, splendeur, majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par frère soleil. Donc il contemple la création et dit mais l'artiste de la création doit être quelqu'un de grand. Ça, c'est partie de la raison pour aller à la foi. Et la foi aussi peut nous amener à la raison. Quelqu'un dit qu'il croit en Dieu et qu'il aime Dieu, mais il ne veut pas travailler pour transformer sa société. Il ne veut pas travailler pour servir ses frères. Il va au travail juste parce que lui, il a besoin de salaire, il a besoin d'augmentation, il a besoin d'inscrire ses enfants. Et ce n'est que ça qui l'occupe. Mais en quel Dieu il croit finalement? Est-ce qu'il croit en un Dieu à qui lui seul appartient? Ou est-ce qu'il croit en un Dieu qui est le Père de tous et qui veut le bien pour tous? Voyez, voilà les implications de tout ce que nous disons Fides et Ratio. Je vous recommande ce livre-là, vous allez le lire, vous verrez que le Saint-Pape Jean-Paul II a vraiment parlé pour le monde, mais particulièrement pour l'Afrique, où nous avons beaucoup de dévotion, beaucoup de prières, mais nous sommes très peu responsables. Vous savez que celui qui a la foi, il sera gêné de salir la rue, il sera gêné de jeter des ordures dans la rue. La foi implique tout ça. Alors je demande à Dieu de vous bénir. Jésus, tu es vivant. Je vous le promets, vendredi prochain, je poursuivrai. Mais avant, je veux dire à la sœur Founo de bien me spécifier sa deuxième question. Elle dit, que faire quand son époux est un Sénachérib? Je sais que Sénachérib est un monsieur qui a défié Dieu. Alors, il faut poser le problème peut-être un peu plus concrètement pour que je puisse savoir bien répondre. Que Dieu vous bénisse. On prend Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es puissant.
sur ces montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les Tu déplaces les montagnes. montagnes. Jésus, tu es Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur la trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Que Dieu vous bénisse et à mardi.